Coucou belle âme lumineuse, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je suis heureuse de te retrouver pour un nouveau mois, une nouvelle énergie, celle d'avril. On va se le dire, ça va faire du bien. Je te le dis déjà, là, on en a besoin. Je suis convaincue que tu vas être d'accord avec moi. Je l'avais dit quand j'ai fait les énergies de 2023, les énergies de chaque mois, que tu peux aller consulter d'ailleurs à chaque mois. Je vais mettre le lien sous la vidéo. Le premier trimestre de 2023 allait être quelque chose. Donc, on a eu l'énergie de renouveau, on a fait un gros tour de manège en février, au cœur de l'amour de soi. Et mars a été des plus challengeants à plein de niveaux, énormément de résistance. Et là, on arrive en avril avec l'espoir qu'une intervention divine nous donne un petit peu de lousse. Et c'est ça qu'on va découvrir aujourd'hui avec les énergies d'avril. Donc, on va aller chercher qu'est-ce que les guides ont à nous transmettre en lien avec les énergies d'avril. Évidemment, cette guidance-là, je le dis toujours, c'est la mise en bouche pour la soirée Magie d'avril qui va avoir lieu le lundi 3 avril dès 19 h. Et pour te joindre à nous, belle âme, c'est super facile. Tu n'as qu'à rejoindre le Cercle des belles âmes lumineuses. Donc, c'est aussi dans la description, juste en dessous. Pour 15,95 $, tu vas avoir accès à la soirée Magie, le moment de connexion du mois, mais aussi à toutes les guidances quotidiennes que je vais partager. Et ça nous aide tellement. Si je me fie à ce qui s'est passé dans le premier trimestre de 2023, on veut vraiment ça pour le mois d'avril, qui est le mois de la co-création. Et pourquoi je dis qu'on veut vraiment ça pour le mois d'avril, qui est le mois de la co-création? Parce que co-création, on l'envisage en fait avec l'énergie divine. Donc, c'est nous versus le divin. À la fin mars, on a eu une immense nouvelle lune, l'énergie du printemps, l'équinoxe suivi d'une nouvelle lune où on avait à déposer qu'est-ce qu'on veut vraiment. Et c'est encore l'énergie d'avril. Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Et oser communiquer ça avec le plus grand que nous. Qu'importe là, que tu l'appelles Dieu, l'univers, la source, le grand tout, le mot que tu préfères. Je pense que j'avais déjà fait un sondage et l'univers avait gagné. Donc, toutes tes demandes à l'univers, c'est là-dessus que tu dois travailler. Donc, si on a un mot-clé pour le mois d'avril, et si tu es en train de prendre des notes, c'est le mot « foi ». Donc, tout de suite, avant même de parler des cartes, quand tu mets le mot « foi », avec ton mot phare, parce que je pense qu'on l'a peut-être un peu oublié, notre mot phare, un peu dans tous les tourbillons, les tourments, les résistances qu'on a eues depuis le début de l'année. Rappelle ton mot phare. Comme ça, là. On le rappelle, on le ramène. Moi, mon mot phare, c'est ouverture, je m'en cache pas. Le tien, c'est quoi? Ouverture, foi. M'ouvrir à ce que l'univers a prévu pour moi. Toi, qu'est-ce que ça dit? Tu peux vraiment me dire ça dans les commentaires en dessous. Ça va me faire vraiment plaisir de te lire. Parce que ce qui est sorti quand j'ai fait le message des énergies de chaque mois au début de l'année, dans le Sacred Destiny Oracle, et je vais tout de suite te le montrer, j'ai amplifié ça avec l'oracle à haute vibration. La première carte qui est sortie, c'est Stand Still. Ça ne bouge pas beaucoup. Là, tu vas dire, ah, ça va faire du bien. Effectivement, mais ce n'est pas parce que ça ne bouge pas beaucoup que ça ne travaille pas. Et c'est pour ça que j'ai ressorti la carte de l'oracle à haute vibration, parce que la carte qui était sortie, c'est change de regard. On vient de passer un mois de mars où on a fait beaucoup, hein? On ne savait pas quoi faire, fait du ménage. J'ai dû le dire au moins 20 millions de fois, faire du ménage. Et ça ne veut pas dire que tu ne peux pas continuer ton ménage du printemps en avril. Ce que ça veut dire, c'est de faire de ta connexion avec le plus grand que toi, l'univers, la source, ta priorité en avril. Et un des messages que j'ai livré au début de l'année, c'était de prier, non pas dans un sens religieux, ça peut être dans un sens religieux si ta foi t'indique cette voie, mais simplement dans l'idée de créer une connexion, une communication avec cette énergie-là divine qui nous entoure, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se placer, de se positionner. Et là, je sens de l'impatience, belle âme. Ça se peut que tu sois impatiente. Ça se peut que tu dises, j'en ai tellement traversé, j'ai tellement fait de prise de conscience, transcender des choses, libérer, changer. Et là, on me demande encore de me poser, de me connecter.
j'aime le répéter, je pense que je le répète à chaque mois d'avril. Imagine ton chemin. Et là, tu avances sur ton chemin, puis tu essaies de tout gérer sur ton chemin. Et là, tu as le divin, l'univers, la source qui est là, puis qui fait comme, ben là, j'ai pas de place pour intervenir. Elle est toujours en train de faire de quoi? Elle est toujours en train de penser qu'il faut qu'elle fasse plus. Donc, on t'invite vraiment en avril à changer ton regard pour laisser l'univers œuvrer pour toi. Fait qu'à partir de là, on va avec les cartes. Donc, on va tout de suite aller avec l'oracle des 7 énergies que tu connais bien. C'est mon oracle numéro 1 de 2022. Tu l'as vu encore et encore, mais j'aime encore énormément l'utiliser. D'ailleurs, si tu veux voir mes top 10 de jeux de cartes, si tu te demandes quel jeu de cartes tu devrais acheter, tous les liens sont dans la description. Donc, quelle énergie on a besoin? Et c'est très, très clair. Wow! Seeing beyond. Voir au-delà. Et j'ai envie de te faire une petite confidence, belle âme lumineuse, je me suis pigé une carte pour la nouvelle lune de mars et c'est exactement celle-là qui est sortie. Donc, moi, je trouve que c'est une belle confirmation. Donc, on a un changer de regard et voir au-delà. Donc, non seulement on est appelé à se poser, à s'élever, hein, parce qu'on a une montgolfière ici qui nous amène à nous élever, mais on est appelé à voir au-delà du commun, au-delà du connu. Et là, ce que je ressens beaucoup, parce qu'il y a encore énormément de résistance, on reste humain. Et ça, c'est quelque chose que tu dois fondamentalement comprendre. Tu ne peux pas être plus divine ou divin que le divin. On ne peut pas. On est des âmes incarnées sur Terre pour vivre des expériences terrestres. Notre plus gros défi, c'est d'accepter notre humanité, d'accepter qu'on vient ici pour vivre des expériences, régler des choses, libérer, comprendre, s'élever en conscience. Et là, je sens des résistances parce que là, tu me dis, sérieux là? Sérieux là? Ça va comme pas trop bouger, mais ça va bouger. C'est juste qu'il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes, que tu te connectes à ta foi, à ton mot fort, pour être en mesure de voir ce qui va se manifester, parce que ça ne sera peut-être pas de la façon dont tu penses. C'est ce qu'on me dit présentement, ça ne sera pas de la façon dont tu penses. Donc, on va aller dans Moonology Manifestation, co-création, manifestation, ça va ensemble. Pour aller voir quelle autre guidance on peut avoir. Et là, ça m'amène à te dire une chose que j'ai dit à mes clientes dernièrement, belle âme lumineuse. Cheminer en conscience, là, ça se fait un mois à la fois, mais aussi, j'aime bien me rythmer sur une nouvelle lune, une pleine lune à la fois. Une nouvelle lune, une pleine lune à la fois. Ça donne un rythme qui fait du bien. Ça permet de calmer le sentiment d'urgence. Ça parce que je suis dans Moonology. New Moon in Virgo. Nouvelle lune en Vierge. Là, j'ai comme un blanc de ce qui... Mais je sens que... Je ne suis même pas sûre si ce n'est pas une nouvelle lune en Vierge qu'on a traversée. Bref, trust that all will be well. En fait, c'est ça qui est important. Trust that all will be well. Calme tes nerfs, respire, connecte-toi au plus grand que toi. Si tu sens le besoin, tu rejoins le cercle des bergers d'âme lumineuse, on va faire ça ensemble. Puis je le sais, là, ça se peut que hein, tu aies cette énergie-là, ce rappel-là de la pandémie, là, ça va bien aller. On revient, on est appelé à changer de regard par rapport à ça. Tout s'harmonise pour ton plus grand bien. Ta job à toi, c'est de créer le lien avec le plus grand que toi. C'est ça que tu as à faire. Si tu me demandes, Marie, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Créer un lien avec le plus grand que toi. Autant on avait l'énergie de ménage qui revenait beaucoup, beaucoup, beaucoup en masse. Là, c'est comme si l'univers te disait, ça va aller. Respire, reviens dans l'ici maintenant, tu es en sécurité. Je m'en occupe. Tu l'as demandé, laisse-moi œuvrer pour toi. Ça ne veut pas dire que tu ne feras rien dans la matière, belle âme lumineuse. Comme je te dis, si tu sens qu'il faut que tu continues ton ménage, tu continues. Le mois d'avril, c'est un mois foisonnant d'idées.
fais ce que tu es appelé à faire. De toute façon, on ne va pas arrêter. C'est pas parce qu'on a une carte qui dit stand still qu'on arrête de vivre. Hein? Tu travailles, tu as une famille, la vie continue. Toi, ta job, c'est de continuer ta vie. Créer ce lien-là avec le plus grand que toi et laisser, j'aime dire, laisser la vie opérer à travers toi. Et là, ce qui m'amène à Divine Abundance, nouveau jeu que j'ai reçu il n'y a pas si longtemps, que j'adore. Tant qu'à parler du divin, de l'univers, la source, autant aller voir. Hein, on me dit que tout va bien aller. Tout va bien aller. Reframe. This is happening for me, not to me. Reframe. Ça veut dire recadrer. Changer de regard. Voir au-delà. Ce qui se passe, ce qui se manifeste ne t'arrive pas à toi, mais ça t'arrive pour toi. Le divin, l'univers, la source veut œuvrer pour toi, veut œuvrer à travers toi. Là, ça m'amène vraiment dans cet espace-là, belle âme lumineuse, parce que là, on a deux cartes vertes qui sont sorties l'une à la suite de l'autre. Le chakra du cœur. En février, j'ai publié une méditation sur l'amour de soi, le chakra du cœur. Je t'invite vraiment, vraiment à aller faire un tour si tu sens l'appel d'aller vers cette méditation-là. Je vais te mettre le lien dans la description. Puis là, j'entends recadre, mais j'ai envie de dire, OK, là, peut-être que toutes les guidances que je t'ai données, c'était gros. Reviens à l'essentiel, ton cœur. Si tu veux créer une connexion avec le plus grand que toi, c'est dans ton cœur que ça va se passer. Ton cœur qui est la passerelle entre les énergies terrestres, donc les 3 chakras du bas et les 3 chakras du haut, c'est ta passerelle vers le plus grand que toi. Et là, je sens que je suis en train de me créer quelque chose parce que je ne sais jamais qu'est-ce qu'il va y avoir comme guidance ou peu importe dans le mois. Et là, je sens que je vais te préparer une méditation pour un peu plus tard dans le mois parce que là, je vois la montgolfière, le chakra du cœur. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Donc, vraiment, reviens vers l'essentiel, reviens vers ton cœur. Rappelle-toi que tu as fait exactement tout ce que tu avais besoin de faire. Arrête d'essayer de faire. Sois, existe. Et là, ça va m'amener vers le jeu être. Un appel à... C'est drôle, hein? On dit souvent un appel à l'être, mais là, j'entends un appel à l'être. Un appel à l'être. C'est intéressant, ça. Bien simplement. J'aime bien dire « fous-toi la paix ». Arrête de t'en demander. Prends conscience que tu es peut-être exigeante envers toi-même. Hein, souvent, quand on chemine dans une quête spirituelle, quête de sens, chemin de vie, mission de vie, on tombe dans ce que j'appelle l'ego spirituel. Et l'ego spirituel, il nous amène à toujours vouloir en faire plus, à croire qu'on n'est pas assez. Reviens vers l'essentiel. Simplifie-toi la vie. On est dans une année 2023 qui est de simplifier pour amplifier. Le ménage se fait de toute façon. Hein, on le dit, c'est une année de grand ménage. Il a vraiment été entamé en grand en mars. En avril, on laisse les choses processer. On se fout la paix. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Ça veut dire qu'on suit les élans de notre âme. On suit notre guidance. Arrête d'essayer de surfaire. On dit de dire, t'en fais beaucoup trop. Respire. Tout n'a pas à être adressé, géré, compris. Des fois, il faut juste laisser processer. Et j'ai lu un livre il y a quelques mois qui disait « Laissez les questions être ». Donc, si tu te demandes qu'est-ce que j'ai à libérer en ce moment, fais confiance que la réponse va venir d'une façon ou d'une autre, que tu vas être guidé vers ce qui entrave l'ouverture de ton cœur vers le plus grand que toi. Et là, tant qu'à être dans le plus grand, ouais, je prends mon envol. C'est un gros tirage ce mois-ci. J'ai vraiment l'impression qu'on a besoin de... C'est un gros tirage. Je prends mon envol. Pratiquez la générosité, vous y gagnerez. La générosité crée de la lumière sur son passage et fait briller tout ce qu'elle touche dans un éclat subit. Elle nous enveloppe d'amour et de bénédiction et génère un bien-être immédiat. Pratiquez-la sans retenue.
Dans la carte recadrée, il y a plein de petits cadeaux avec des papillons. On a évidemment, c'est un jeu de cartes de papillons. On a des papillons ici. On a de la simplicité. Tout va bien aller. Sois toi, juste toi, toute toi, belle âme. Arrête de t'en demander plus. Sois généreuse de toi. Et ça ne veut pas dire donner du temps aux autres. Ça ne veut pas dire se laisser piler dessus. Ça veut dire sois généreuse de ton être. On le dit, c'est un appel à l'être. Sois généreuse de toi. Et qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là, tu vas me dire, ça veut dire que en avril, on s'ancre. Hein? On continue de prendre soin de l'ancrage. C'était une guidance qui était là au début de l'année. Je pense que je la ramène à chaque mois. Je l'ai senti vers la fin mars, ce besoin-là de s'ancrer. On s'ancre, on s'élève, on envisage les choses autrement. On se connecte avec le plus grand que soi et on existe dans ce qu'on est. On continue de cheminer vers ce qui anime notre âme. On suit les élans de notre cœur. Donc, chakra du cœur, plus, focus sur ce chakra-là. Tu sais, si tu cherches quelque chose à t'occuper, autant il y avait du ménage, autant, là, la foi, le cœur, l'ouverture, c'est très là. Et c'est pas parce que c'est mon mot fort. Moi, je l'ai toujours dit. Ah, c'est ça. J'aime ça. Notre mot fort, il nous suit, nous, à l'intérieur de nous, mais il se décuple quand on en partage la saveur et l'essence avec les autres. Sois généreuse de toi, connecte à l'énergie de ton mot fort et sois ton mot fort. Et là, je sens que ça pourrait te challenger. Sword of Light, Oracle. C'est un nouveau aussi. C'est des messages de l'Archange Michael. Un magnifique jeu, d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Tu le sais, hein, j'aime ça, découvrir des nouveaux jeux et te les faire découvrir. Qu'est-ce que l'Archange Michael a à nous dire? Tant qu'à être connecté au divin, à la foi et tout. Regain your focus. Reviens dans ton focus. Trivial life matter are distracting you from your goal. Archangel Métatron, donc c'est l'énergie de Métatron. And I are here to help you stay grounded. Non seulement on a l'archange Michael, mais on a aussi l'énergie de Métatron. Et on a aussi le symbole de la géométrie sacrée de l'archange Métatron. Avec l'épée, il y a vraiment quelque chose de positionné. Et regarde comment cette épée-là nous rappelle cet oiseau posé, calme. Focus. Tu as déjà fait ce que tu avais à faire, tu as déjà fait tes demandes. Si ce n'est pas manifesté encore, c'est en cours. Mais pas en cours dans ce que toi, tu conçois que ça devrait être. La co-création, ça ne marche pas comme ça. La co-création, ça marche dans l'énergie du plus grand bien. Mais fais confiance. Les choses sont en train de s'harmoniser. Et j'ai envie de te dire, pratique la générosité. Toi, garde ton focus. Ce que je ressens, c'est beaucoup l'énergie qu'on a eue en octobre 2022, où on avait « Je suis riche de moi ». Donc, il y a vraiment quelque chose. Si tu as pris des notes pour octobre, je t'invite à aller les voir, mais il y a des choses qui se sont passées en octobre qui viennent influencer ce qui se passe en ce moment. Donc, et là, samedi, octobre, c'est le mois de l'abondance. Donc, on va retourner dans Divine Abundance Oracle. J'ai dit que ça serait une grosse crédence. Moi, je ne m'ostine pas avec le divin. Peut-être que toi, tu t'ostines sur ton chemin. Prends conscience, peut-être. C'est peut-être les résistances que tu as à laisser le divin œuvrer pour toi. Freedom. Libération. Freedom, là, si tu as écouté les énergies de 2023, c'est la carte de décembre. Donc, non seulement on est à un point tournant en avril, l'énergie d'octobre 2022 nous accompagne. Il y a des choses, il y a une boucle qui se boucle, parce que 27, c'était un 9, donc fin de cycle. Il y a quelque chose qui se boucle par rapport à octobre. Mais on a un lien avec l'énergie que j'ai pigée pour le mois de décembre 2023. Donc, tu es en train de travailler sur la complétion de ton année. Tu es en train de travailler sur ce qui va influencer tous les prochains mois. On est au 4e mois. Donc, il en reste 8 autres. 8 énergies, 8 opportunités d'amplifier. Donc, il n'y a rien qui urge maintenant. On te le dit, ça c'est un doux rappel. La liberté est au bout du chemin, est à la fin de l'année.
C'est pas cette carte-là, évidemment, c'était dans le Sacred Destiny Oracle, mais c'était Freedom que j'avais pigé. Et je me souviens de ne pas avoir pigé de deuxième carte pour clarifier. Donc, si tu es curieuse, tu peux aller dans les énergies de 2023, voir ce que j'ai dit pour décembre. Moi, je suis encore dans l'idée que j'ai envie de me garder la surprise, de voir quels cadeaux vont émerger de ça, parce qu'on a énormément de belles énergies qui s'en viennent vers nous. Et ça, l'univers cherche à te le rappeler. On est dans le mode de la co-création. Ancre-toi dans l'ici maintenant. Vis ce que tu as à vivre. Profite pleinement de chacune des journées de ce mois. Parce qu'après ça, on a transformation, élévation, harmonisation, réalignement, abondance, libération et célébration. Pour moi, ça fait juste, oh my God, il va s'en passer des choses d'ici là, à la lumière de mon mot fort. Et je vais terminer avec l'oracle du voyageur sacré. Habituellement, je le prends pour aller chercher le pouls. Et là, j'ai envie de piger une carte pour le point de départ de notre soirée Magie. Donc, si tu sens l'appel, c'est ça quand je te dis suivre les élans de ton cœur, tu sens l'appel de venir, viens. Hein, ce n'est pas un engagement à vie. Tu peux venir pour le mois d'avril seulement. Tu peux rester aussi, ça me fait toujours plaisir. Fait que là, on a eu toutes ces guidances-là. Quel va être le point de départ de notre soirée Magie? OK, attends. Attends, elle est là. Pays lointain, préparez-vous à de nouveaux horizons. Ça va bouger, mais pas dans le sens que tu penses que ça va bouger. Il y a quelque chose qui va s'amplifier. J'ai vraiment l'impression que lors de la soirée Magie, on va travailler ce lien-là avec le plus grand que soit, le divin, la source, l'univers, pour aller découvrir les possibilités de cette grande connexion-là. Donc, belle âme lumineuse, si tu as envie de te joindre à nous, c'est maintenant ou jamais. Lundi, le 3 avril, on a une super soirée Magie qui va avoir lieu. Tu ne veux pas manquer ça. Le moment de connexion, je n'ai pas encore canalisé quand il y aurait lieu, mais habituellement, je l'aligne sur une pleine lune, nouvelle lune. On verra quand est-ce que ça va avoir lieu. Si tu as des questions, commentaires, suggestions, je t'invite à les mettre évidemment dans les commentaires. J'aime tellement toujours ça te lire. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine pour une guidance bien spéciale.